Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. Mouvement de grogne ce matin, des employés des médiathèques de Koné et de Pointe-Dimier qui s'inquiètent de leur situation. 120 millions manqueraient pour finir l'année. Nous verrons aussi comment on se débrouille du côté de VKP pour combler le manque de lecture. Et pour parler de la situation des employés du réseau de la bibliothèque Bernheim, Christian Ougias, son directeur, sera notre invité ce soir. Le groupe mélanésien Fer de Lance fête ses 30 ans. Parmi les membres du groupe, le FLNKS, en 3 décennies, comment ont évolué les discussions ou encore les projets. Reportage au Centre culturel Chibaou. Et comment lutter contre la vie chère? Eh bien, vous seul êtes capable de le faire. Nous allons vous le démontrer ce soir avec l'appui de l'UFC Que Choisir. C'est la suite de notre feuilleton de la semaine. Politique pour ouvrir ce journal, la loi organique sur l'organisation de la consultation du référendum examinée cette nuit pour nous à l'Assemblée nationale. Une consultation qui devrait avoir lieu le 4 novembre. Si la loi devra être soumise au vote des parlementaires mardi prochain, la prochaine étape sera la formulation de la question. Une problématique qui sera travaillée lors du comité des signataires du 27 mars prochain. Et lors de la séance des questions du gouvernement, les députés Philippe Dunoyer et Philippe Gomez dans le groupe UDI à l'Assemblée en ont profité pour demander plus de moyens en gendarmerie et police pour lutter contre les incivilités et demander plus de pouvoir aux maires pour la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs. Un plan sera mis en place, mais avec une concertation des autorités locales pour lutter contre les incivilités. Réponse de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Et pour notre dossier ce soir, la rédaction a décidé de se pencher sur la situation du personnel de Bernheim et l'accès du livre dans le pays. Si un conseil d'administration du réseau Bernheim s'est tenu aujourd'hui à Nouméa pour évoquer le sort du personnel de la médiathèque de l'Ouest de Koné, les documentalistes ont débrayé ce matin à Pointe-Dimier et Nouméa durant 55 minutes. Un mouvement de grogne contre la baisse de budget de la culture. Selon les agents de la médiathèque de Koné et Pointe-Dimier, il manquerait près de 120 millions pour boucler l'année. Les précisions de notre correspondante sur la côte Est, Aurélie Néaoutine. Aujourd'hui, les agents de la médiathèque ont retardé l'ouverture des portes de 55 minutes. Cependant, la population n'a pas manqué de lecture. Des tracts accompagnés d'explications sont distribués dans la rue. Objectif: informer les populations de la situation financière des médiathèques du Nord. Parce que là, on fait un débrayage ici à la médiathèque du Nord pour alerter un peu le public sur notre situation catastrophique dans laquelle elle se retrouve la bibliothèque Bernheim et puis les réseaux du Nord. Parce que là, on risque de fermer la médiathèque Ouest. Et cette année, il n'y aura plus les animations que font les médiathèques, comme ils vont dans les tribus, tout ça là. Les desserts dans les écoles, là il n'y aura plus cette année. Ça c'est les informations? Oui voilà, là c'est les tracts, tous les infos sont dessus. Merci. Vous allez à la médiathèque vous? Oui, j'ai fait 2 semaines de stage à la médiathèque. Et là le fait qu'il soit en difficulté, ça vous inquiète? Oui beaucoup, c'est surtout comme depuis petit, il me raconte des histoires à l'école. L'animation c'était net, mais là quand ils vont fermer, ça va être un problème aussi pour les autres enfants. Un conseil d'administration de la bibliothèque Bernheim, dont dépendent les antennes du Nord, la médiathèque de Koné et Pointe-Dimier, s'est tenu ce matin à Nouméa. Ordre du jour, entre autres, vote du budget et situation de la médiathèque de Koné. Entre crainte et espoir, les avis sont partagés. La situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, oui, on craint des licenciements. Exactement. C'est ce qui va se passer si on continue dans cette situation. On espère au budget supplémentaire, un budget pour combler le manque, quoi. Un manque estimé aujourd'hui à 120 millions pour l'ensemble du réseau de la bibliothèque Bernheim.
Voilà, je vous le disais, et comme le disait ce reportage, un conseil d'administration s'est tenu aujourd'hui à Nouméa. Au cœur de cette rencontre, le sort des employés de la médiathèque de l'Ouest de Koné. Et pour en parler ce soir, Christophe Ogias, directeur de la bibliothèque Bernheim. Bonsoir. Bonsoir Elise. Alors, les employés espèrent que le budget supplémentaire leur soit favorable. Est-ce qu'ils ont raison d'espérer ou pas ? On a toujours raison d'espérer, je pense, mais nous, ce que nous avons essayé de faire sur le budget 2018, c'est faire un budget qui ne tienne pas compte d'un éventuel budget supplémentaire, justement pour pouvoir, en réduisant le fonctionnement au minimum, arriver à la fin de l'année, garantir d'arriver à la fin de l'année. Ce sera juste, mais normalement, on devrait y arriver. Par contre, ça sera sans action. Alors, que vont devenir les employés de la médiathèque de Koné, en sachant que le bâtiment infiltré d'eau dépend de la province Nord? Pour l'instant, c'est vrai que la médiathèque est fermée depuis déjà 1 an et qu'elle devrait être, donc les travaux devraient être réalisés dans les mois qui viennent. Pour autant, là, le problème qui nous inquiète, c'est plutôt un problème budgétaire. Pour l'instant, comme je le disais, nous avons garanti cette année. Mais maintenant, la balle est dans le camp des collectivités à partir de 2019 pour savoir si on pourra financer ces structures, puisque le budget cette année ne tient qu'en consommant l'intégralité du fonds de roulement de l'établissement Bernheim. Et donc l'année prochaine, nous serons sans filet. Donc on aura besoin des ressources qui vont avec l'action et les salaires aussi, bien entendu, qu'on nous demande d'assumer. Ces employés vont rester sur Koné ou vont devoir aller sur Pointe-Nimé? La décision qui a été prise ce matin au cours du conseil d'administration, ça a été dans l'attente d'informations complémentaires, budgétaires en particulier, et peut-être du BS, budget supplémentaire, qui devrait donc, on l'espère, pouvoir amener des solutions ou un début de solution, de laisser les agents en majorité sur Koné pour un service minimal qui se tiendra donc dans l'école Les Flamboyants, qui héberge aujourd'hui aussi l'université de la Nouvelle-Calédonie, et qui sera aussi ce service redéployé, enfin une partie de l'équipe redéployée vers Koumak, puisqu'une médiathèque est en cours de construction là-bas et devra ouvrir ses portes cette année. Donc on apporte notre soutien. Alors, vous allez le voir, Monsieur Ogias, si la lecture est un passe-temps pour certains, c'est une nécessité pour d'autres. Nous avons rencontré une grande lectrice qui fréquentait beaucoup la médiathèque de Koné. Et Christine Rabouteau, elle veut échanger et partager sa drogue, la lecture. Elle a donc lancé un appel sur Facebook. Prosper Poigou l'a rencontrée. Donc j'ai eu pas mal de commentaires. 9, c'est déjà un bon début. Donc j'ai fait échange des 2-3 livres que j'avais avec une dame de Koné. Et c'est là qu'on m'a dit qu'il y avait à la piscine de Pointe-Boute qu'on pouvait échanger des livres, prendre des livres. Moi, rester sans livres, c'est juste pas possible. S'il faut prendre ma voiture, j'irai même à Nouméa chercher des bouquins, mais il me faut des bouquins. Moi, la lecture, c'est ma drogue. Chacun sa drogue, mais moi, c'est lire. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je viens vous voir pour un petit renseignement. J'ai vu qu'il n'y avait plus de médiathèque sur Koné ou Pointe-Boute et j'ai posté un post par internet et on m'a dit qu'à la piscine il y avait possibilité d'avoir des livres, échanges ou prêts. Donc je voudrais savoir si c'est... Oui, vous pouvez emprunter des livres dans la bibliothèque qui est juste sur le deck derrière. Ouais. Vous pouvez emprunter, ramener chez vous pour les lire. D'accord. Et après, si vous avez fini, vous pouvez le ramener. D'accord. D'accord. Oula, petite bibliothèque. Ah, il n'y a pas grand-chose. Très important pour que l'œil il aille sur les livres, qu'on vienne les prendre, qu'on vienne les lire, les regarder, les feuilleter et les lire. Voilà, bon, ben, je reviendrai très vite ici pour amener des nouveaux bouquins. Je vais faire un inventaire de ce que j'ai pour emmener à la piscine. Commencer à faire leur mini-bibliothèque, l'agrandir. Je souhaite vraiment, je vais essayer de trouver d'autres personnes qui seraient intéressées pour qu'on essaye de voir, aller à la mairie de Koné, voir si on peut rouvrir cette médiathèque. Moi, je suis même prête à donner un peu de mon temps, quelques heures par semaine, pour aider à remettre tous ces bouquins en place ou aider pour recevoir les personnes qui veulent lire.
malgré mon handicap, parce que je vais quand même préciser que je suis sourde. Donc voilà, et justement les gens qui ont des problèmes aussi d'handicap est très bien pour eux, car ça nous permet de nous mettre dans notre bulle quand il n'y a pas d'autre solution, mais surtout ça nous aide à sortir de notre bulle. C'est pour ça qu'il faut aller vers les autres, il faut aller à cette médiathèque, il faut absolument qu'elle rouvre. Les bouquins que les jeunes aiment bien aussi, c'est l'Astérix, mais malheureusement je n'en ai pas. Je crois que les trois, c'est Lucky Luke, Tintin et Astérix. Boule et Bill aussi, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien. Bon, allez, je vais aller finir mon bouquin. Alors, Monsieur Augias, des passionnés peuvent aider dans ce contexte, comme Madame Rabouteau. Je pense que les passionnés peuvent aider en cela qu'ils peuvent sensibiliser à la nécessité de l'ouverture d'une médiathèque. Alors, on a un personnel qui est en poste. Bien sûr, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, mais ce qu'il nous faudra, ce sont vraiment des financements pour continuer de pouvoir fonctionner et d'acquérir des livres, parce que pour l'instant, c'est ce qui nous manque cruellement depuis 2 ans, c'est la capacité à acheter des livres, ce qui est un peu embêtant pour une bibliothèque. Et pour finir rapidement, est-ce qu'il y aura de la place justement au Flamboyant pour stocker tous ces livres ? Alors bien sûr, il n'y aura pas assez de place pour avoir la même offre qu'il y avait donc à la médiathèque, qui est 4, 5, 6, 10 fois plus grande. On mettra par contre l'essentiel, une version miniature du fonds qui existait, et on pourra le faire tourner pour agrémenter l'offre. Mais on fera notre maximum dans cet espace qui, je le précise, est quand même très, très adapté et dans lequel le public de Koné devrait trouver son bonheur. Merci Christophe Augias d'avoir répondu à nos questions. Merci Élise. Alors, au-delà des réseaux de Bernheim, il existe d'autres bibliothèques au pays. Les explications de Prosper Poigou. La bibliothèque Bernheim a ouvert ses portes en 1906. L'établissement dispose d'un fonds de 121 000 ouvrages et compte plus de 6 500 adhérents. Actuellement, la bibliothèque Bernheim compte 27 salariés. La bibliothèque Bernheim dispose de 2 antennes en province nord. Tout d'abord, celle de la médiathèque du Nord à Poindimié qui a ouvert en 2005. L'établissement dispose d'un fonds de 54 000 ouvrages et compte plus de 1300 adhérents. La Med-Nord emploie 7 salariés. Ensuite, celle de la médiathèque de l'Ouest à Koné, inaugurée en 2011. L'établissement dispose d'un fonds de 3 700 ouvrages et compte plus de 1300 adhérents. La Med-Ouest emploie 7 salariés. Les adhésions sont gratuites dans ces 3 établissements. Dans le reste du pays, il y a 22 médiathèques et bibliothèques, dont 11 en province sud, 8 en province nord et 3 aux îles Loyauté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier ce soir. Dans un tout autre registre, le fer de lance, le groupe mélanésien souffle ses 30 bougies. Aujourd'hui, en 1986, alors que le statut Ponce va susciter de grandes tensions au pays, une délégation du FLNKS va rencontrer les chefs des gouvernements Vanuatu, Papou et Salomonais à Goroka, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De cette réunion informelle, dédiée entre autres à la création d'un bloc de soutien à la cause indépendantiste kanak, va naître 2 ans plus tard le groupe mélanésien Fer de Lance. Cette année, l'organisation fête ses 30 ans et depuis, les objectifs du groupe ont bien évolué. Aujourd'hui, au Centre culturel Tibaou, des échanges et des débats ont été organisés pour célébrer cet anniversaire. Le reportage de Duke Menango. En Océanie vivent plus de 10 millions de Mélanésiens. Ces 3 dernières décennies, la promotion de la coopération et du dialogue entre nos pays s'est traduite par plusieurs programmes allant des échanges culturels à l'aide aux pays océaniens touchés par le réchauffement climatique. Depuis 1993, il y a même un accord commercial qui a vu le jour. The idea is to have no duty paid on goods that they've agreed to. So most of the members have had zero listing, meaning there's no taxes, there's no duty paid on what goods they bring in. In terms of New Caledonia's involvement, it's important that we recognize that in terms of trade, commerce, and economic activities, what is already going on bilaterally can be extended to include it within the trade agreement. Au sein du groupe mélанésien Fer de Lance, le pays est membre au travers du FLNKS. Le champ d'application dans de tels accords commerciaux est donc réduit.
Mais depuis peu, des dispositions juridiques nous permettent d'y prendre part. Donc c'est vrai que par rapport à ça, nous aussi on a associé tant bien que mal nos entreprises calédoniennes du nord, des îles, mais aussi du sud, et des structures privées qui ont bien voulu s'investir avec nous dans ce cadre-là. Puisque par exemple en août 2014, il y avait déjà la Sodil et la Décale qui étaient avec nous à Nandi pour la première foire commerciale. Et ensuite, 2015, pour Moresby, il y avait d'autres structures comme la FINC, comme Avex, mais aussi des entreprises locales d'origine coutumière qui ont aussi vu l'opportunité de pouvoir s'inscrire dans ce cadre-là. Et l'immigration, la colonisation massive de West Papua, et c'est en cours, pendant qu'on discute, c'est en cours. En 30 ans, la question des droits des Mélanésiens de West Papua est souvent venue alimenter les débats. Lors du dernier sommet des dirigeants du groupe, le mouvement de libération de West Papua a enfin pu déposer sa candidature pour un siège de membre à part entière. The approval was for the secretariat and the senior officials to look at aspects of how this can be accommodated. Because normally you start as an observer, from observer you go to associate membership as long as you fulfill the criteria, and then for full membership, there are different sets of criteria also. Aujourd'hui, ce mouvement politique n'est pas un membre associé comme l'est par exemple l'Indonésie, mais un simple membre observateur. Sécurité, à partir d'aujourd'hui, les commerçants peuvent faire appel au référent sûreté. Leur mission, dresser un bilan de sûreté des locaux, sensibiliser les commerçants et d'effectuer des préconisations. Projet à l'initiative de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Une campagne d'information se tiendra le 5 avril à Nouméa. Alors, quelles préconisations proposent ces référents sûreté? Comment est perçue cette action par les commerçants? Je vous propose d'écouter l'interview de Jean-Louis, référent de sécurité à la gendarmerie, suivi de Julien Nampex, co-gérant d'une cave à vin, au micro de Lindsay Wamo. Vous avez tout un panel, vous avez des rideaux infrarouges, vous avez tout un panel de moyens électroniques que vous pouvez mettre en œuvre, autant en périmétrie qu'en volumétrie. Et donc aussi, la vidéoprotection est une aide à la dissuasion et surtout à la résolution des enquêtes pour les gendarmes. Lorsqu'ils sont donc confrontés à des cambriolages, ça leur permet d'avoir des indices sur les individus et de mener des enquêtes à bien. Depuis une année, nous avons été victimes d'une dizaine de tentatives de cambriolage, dont plusieurs avec infraction. Et plus de 2 fois, une grosse partie de nos stocks a été volée. Si nous pensons avoir mis un maximum de moyens dans la sécurité du magasin, faire appel aujourd'hui à un expert qui peut nous donner des préconisations d'amélioration des dispositifs de sécurité est quelque chose qui est intéressant. On reste dans les commerces pour la suite de notre feuilleton consacré à la lutte contre la vie chère. Dans l'urgence, nous avons tendance à faire nos courses sans prêter attention au prix des produits que l'on achète. Alors saviez-vous qu'il n'existe pas de réglementation sur les prix de certains produits, car les prix peuvent varier grandement d'un magasin à l'autre. Alors pourquoi et que faire? Peut-être vous seuls peuvent lutter contre la vie chère. Alors c'est ce que nous démontre ce soir Lindsay Wamo et l'UFC Que Choisir. Du riz, du poulet, de concombre, du papier toilette, du pain et de l'eau. Pour tout ça, nous en avons eu pour 1773 francs à Leader Price. Nous avons effectué la même expérience à Carrefour Market et à Géant Sainte-Marie. Voilà le résultat. Une différence de prix pas très importante à première vue, mais ajoutez à votre panier ce Nescafé de 200 grammes et cette boîte de chocolat Milo qu'on connaît bien, et la facture est bien différente. Pourquoi cette différence des prix? Eh bien tout simplement parce que, hormis les produits de première nécessité, il n'existe aujourd'hui aucun cadre réglementaire sur ces autres produits. Interpellé par téléphone sur cette différence des prix, un directeur d'un des commerces répondra seulement que la fixation des produits se fait, je cite, en fonction de nos impératifs tarifaires. Selon UFC Que Choisir, c'est donc à nous, consommateurs, d'être vigilants. Le gros travail repose, à mon avis, sur les consommateurs qui doivent justement regarder les prix
les différences de prix. Pour faciliter ce travail, le gouvernement a mis en place un observatoire des prix, c'est-à-dire pour tous les gens qui ont accès à Internet, ils peuvent, depuis chez eux, vérifier un certain nombre de prix de produits. Et là, c'est vraiment le produit, telle marque, telle contenance, à tel endroit. Dernier conseil du FC Que Choisir. Si vous constatez que le prix de vos produits habituels augmente, n'achetez pas et changez de magasin. Car il n'y a que la concurrence qui force les enseignes à baisser leurs prix. La vigilance forte pluie, orage sur la côte est de Canala à Bélep continue aujourd'hui. Les dernières pluies ont provoqué la montée des eaux. Conséquence, le bac de la Wayam est resté à quai pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, certaines écoles de la commune de Koné, dans Tiawe, Noélie, Ateou et Néami, ont dû fermer cette journée pour cause de routes impraticables. Les cours reprendront lorsque les conditions météorologiques le permettront. Et pour les mêmes raisons, les bus Réseau Rail n'ont pu circuler. Les lignes Koné, Pointe-Boute, Puebo ou encore Pagny n'ont pu desservir ses clients. Un numéro gratuit, le 05 81 61. Et coupure de courant cause les inondations à Fontboineau sur Koné ont causé la chute d'un arbre sur la ligne de transport haute tension. 15 minutes plus tard, donc les clients ont été réalimentés par les agents de EEC. Pareil pour Pointe-Boute, les rivières ont cru, ont provoqué la chute de nombreux sapins sur un réseau causant la rupture d'alimentation électrique de la mine SLN Bernheim et de la tribu de Waté. Enercal a eu recours à 5 groupes électrogènes pour alimenter provisoirement les zones concernées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Juste après ce journal, retrouvez Falaï Wedjo. On parle du débit d'alcool en province sud. Et voilà, avec le secrétaire général de la province sud. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.